Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de fluide au repos. Alors un fluide, c'est soit un liquide, soit un gaz, et au repos, ça signifie qu'il n'est pas globalement en mouvement. Pour décrire un fluide, on peut commencer par parler de sa température. Voici une animation où on a représenté un gaz enfermé dans une seringue. On peut observer que les molécules ne sont pas immobiles mais se déplacent. Si on augmente la température, on va voir que les molécules se déplacent plus rapidement. La température mesure l'agitation moléculaire au niveau microscopique. Si je fais diminuer la température, les molécules ralentissent. Ensuite, nous pouvons parler de la pression, P. Comme les molécules sont en mouvement, elles vont heurter les parois régulièrement et donc elles vont appuyer vers l'extérieur en exerçant une force F. Ici, par exemple, sur cette surface de paroi. Mais c'est la même chose sur toutes les parois. La pression sera d'autant plus grande que cette force sera grande. La force est égale à la pression fois la surface. Avec la force en newton, la pression en pascal et la surface en mètres carrés. Donc la pression est reliée à la quantité de chocs qui se produisent entre les molécules et les parois du récipient. Donc par exemple, la pression va dépendre de la température, puisque si j'augmente la température, comme tout à l'heure, la force qui va s'exercer sur la paroi sera plus grande, puisqu'il y a plus de chocs. Les molécules vont plus vite. De la même manière, si j'augmente le volume de la seringue, les molécules ont plus de place et donc vont moins souvent heurter la paroi de droite, la force sera plus faible et donc la pression également. Donc un premier objectif ici, c'est de pouvoir expliquer qualitativement, c'est-à-dire sans calcul, le lien entre les grandeurs macroscopiques, pression, température, et le comportement microscopique des entités, c'est-à-dire les molécules de gaz ou les molécules du liquide. Et un deuxième objectif, c'est de pouvoir utiliser cette relation F égale P fois S. Nous allons maintenant voir deux lois générales qui concernent les fluides. La première, c'est la loi de Mariotte qui ne concerne que les gaz. Si on réalise des mesures sur un gaz entre sa pression et son volume, la température étant constante, on peut observer que lorsqu'on multiplie la pression par le volume, dans tous les cas, on trouve la même chose. La loi de Mariotte nous dit que P fois V égale constante à une température donnée. Ce n'est pas toujours égal à 1 comme ici, mais le produit est constant. La deuxième loi, la loi de la statique des fluides, concerne les gaz et les liquides. Elle permet de calculer la différence de pression entre deux points qui sont dans un même fluide. Donc prenons un point A d'altitude ZA, un point B d'altitude ZB qui sont immergés dans le même fluide. La différence de pression entre le point A et le point B peut se calculer en multipliant ρ, la masse volumique du fluide, multiplié par G, l'intensité de la pesanteur, multiplié par la différence d'altitude entre les deux points. Les pressions sont en pascal, la masse volumique est en kg par mètre cube, G est en newton par kilogramme et les altitudes sont en mètres. Donc les deux autres objectifs sont d'utiliser la loi de Mariotte pour les gaz, P fois V égale constante, et d'utiliser la loi de la statique des fluides qui permet de calculer les différences de pression. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour un tuto où je vous expliquerai comment survivre en forêt avec un simple cure-dent. Ciao à tous!